Salut les gens, c'est Jelly HD et aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer à Magic. Yay! Ce sera un tutoriel en plusieurs parties pour vous apprendre les bases, mais on va commencer par l'univers, les couleurs et les règles du jeu. Allez, c'est parti! L'univers. L'univers de Magic se déroule dans le multivers, un monde chargé de plans avec chacun leur thème. Je vais résumer très sommairement l'histoire de Magic parce qu'il y en a pour des heures d'histoire. L'ascension du dragon ancestral Nicol Bolas a mis l'équilibre du multivers à mal. Des failles temporelles apparaissent régulièrement sur Dominaria, plan central qui maintient l'équilibre du multivers. Pour battre le dragon, 5 sentinelles ont été désignés, des arpenteurs capables de suivre Nicol Bolas à travers les plans pour découvrir son terrible dessein. Les 5 sentinelles sont donc alignés sur un mana bien défini. Nissa, l'elfe ami de la nature, aligné sur le vert. Jace, le magicien de l'esprit, aligné sur le bleu. Chandra, la pyromancienne, alignée sur le rouge. Gideon, le fidèle guerrier, aligné sur le blanc. Et Liliana Vess, la nécromancienne, alignée sur le noir. Seulement, Liliana a conclu un pacte avec Bolas. Un pacte qu'il va falloir contrer d'une manière ou d'une autre, car les pouvoirs de cette dernière ainsi que sa vie dépendent du dragon millénaire. Nos sentinelles doivent rapidement trouver des alliés afin de livrer une guerre sans merci au maître du multivers. Bon, c'est extrêmement résumé, mais parler de tout prendrait des heures, donc on va se contenter de ça. Les couleurs. Comme expliqué dans la première partie, l'univers de Magic compte 5 manas colorés et un sixième incolore. Ces couleurs sont le vert, le bleu, le rouge, le blanc et le noir. Chaque couleur représente un état bien précis. Le blanc représente l'ordre, la protection et la lumière. Le bleu représente la tromperie, la logique et l'illusion. Le noir représente la mort, les ténèbres et l'ambition. Le rouge représente la liberté, l'émotion et l'impulsivité. Et le vert, la croissance, l'instinct et la nature. Votre style de jeu représentera donc vos couleurs. Si vous aimez jouer agressif et tuer rapidement votre adversaire, vos couleurs seront le rouge, le noir et le blanc. Si vous aimez contrôler le champ de bataille et contrer votre adversaire pour gagner avec subtilité, vos couleurs de prédilection seront le bleu, le blanc et le noir et ainsi de suite. Et l'incolore alors? Eh bien l'incolore est réservé aux artefacts, aux machines et aux Eldrazi, entités à mi-chemin entre des artefacts et des animaux. Les artefacts peuvent grandement aider lors d'une bataille, tandis que les machines peuvent faire de gros dégâts. L'important c'est que vous trouviez un style de jeu qui vous convient. Les règles. Les joueurs sont des sorciers et leurs cartes représentent leurs sorts. Un deck de cartes est appelé bibliothèque et contient en général 60 cartes dans les formats les plus courants. Les joueurs posent leurs cartes sur une table appelée champ de bataille. Chaque joueur mélange sa bibliothèque et pioche 7 cartes. En cas de mauvaise main, un joueur peut remélanger sa main avec sa bibliothèque et repiocher cette carte. Il en mettra une en dessous de sa bibliothèque. C'est ce qui s'appelle un mulligan. En cas d'une nouvelle mauvaise main, le joueur réeffectue l'opération mais mettra 2 cartes de sa main en dessous de sa bibliothèque. Avant de jouer à Magic, il faut connaître vos types de cartes. Il existe deux grandes familles de cartes divisées elles-mêmes en plusieurs groupes. La première famille se nomme les permanents. Les permanents sont, comme leur nom l'indique, des cartes qui vont rester sur le terrain plus d'un tour. Voici les types de permanents possibles. Les terrains. Les terrains vous procurent du mana. Chaque terrain vous apporte un ou plusieurs manas, colorés ou incolores. Sans mana, il n'est tout simplement pas possible de jouer vos sorts. Les créatures. Les créatures sont vos invocations. Elles vont aller se battre pour vous. Les enchantements. Il existe plusieurs types d'enchantements. L'enchantement de base qui agit sur tout le champ de bataille ou qui modifie une règle du jeu. L'enchantement aura qui permet d'enchanter des créatures et ou des artefacts ou même carrément des joueurs. Et enfin, les sagas. Enchantement arrivé avec Dominaria. Les sagas possèdent toutes 3 chapitres. Lorsque l'enchantement arrive, on met un marqueur de chapitre sur la saga et on résout l'effet indiqué. Au tour suivant, on met un second marqueur et on résout à nouveau l'effet indiqué. Puis le troisième marqueur, la résolution de l'effet. Lorsque la saga a résolu son dernier effet, elle part dans le cimetière. Les artefacts. Il existe également plusieurs types d'artefacts. Les artefacts simples qui vont influer sur une chose en particulier, comme le fait de ne pas pouvoir jouer de sort depuis son cimetière par exemple. Les véhicules qu'il va falloir piloter et qui peuvent donc attaquer. Et enfin, les artefacts d'équipement qui, eux, s'équipent directement à une créature. Les arpenteurs ou planeswalkers. Il s'agit d'entités particulières. Le joueur qui le contrôle peut choisir un des effets de l'arpenteur à chacun de ses tours et mettre ou enlever un nombre de marqueurs loyauté égal à la capacité choisie. Cependant, le montant de marqueurs loyauté doit toujours être égal ou supérieur à une capacité retirant des marqueurs. Par exemple, dans cette illustration,
Liliana Dreadnought General, lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, vous ne pouvez tout simplement pas faire son -9 vu qu'elle ne sera qu'à 6 de loyauté. Elle doit obligatoirement être au moins à 9 de loyauté pour pouvoir faire donc cette capacité de -9. Et pour la monter en loyauté, il suffit de faire son +1 qui crée un token de zombie 2-2. Après les permanents viennent les sorts de combat. Ces cartes résolvent leur effet quand elles sont jouées et sont mises dans le cimetière immédiatement après. Voici les types de sorts de combat. Les éphémères. Les éphémères peuvent être joués à tout instant. Lorsque l'adversaire lance un sort de créature par exemple, vous pouvez décider de répondre à cette action en jouant un sort d'éphémère. Les rituels. Les rituels sont joués uniquement durant votre tour, sauf contre-indication de la carte. Par exemple, un rituel possédant le flash peut être joué comme un éphémère. Voilà, vous savez tout sur les différents types de cartes. Maintenant, apprenons à jouer. Chaque tour de chaque joueur est divisé en 5 parties. Je vous invite à regarder le coin supérieur gauche de votre écran pour ce tutoriel. La phase d'entretien ou upkeep, le joueur dégage tous ses permanents, prend son entretien et pioche une carte. La phase principale 1 ou main phase 1, le joueur peut poser un terrain de sa main et invoquer des créatures ou jouer des sorts. Pour faire cela, il lui suffit d'engager un nombre de terrains égal au coût converti de mana du sort ou CCM. Par exemple, pour invoquer ce monstre, il lui faudra engager un terrain bleu, un terrain noir et un troisième terrain supplémentaire. Le bleu et le noir sont obligatoires, puisqu'indiqués. Le chiffre noir sur fond gris évoque un mana incolore pouvant être payé avec n'importe quel type de mana. Notez que plus ce chiffre est gros, plus il faudra engager de terrain pour le payer. Pour engager un terrain, il suffit de faire comme suit. Tac, tac et tac. Là, vos terrains sont engagés. La phase de combat, au combat phase, le joueur peut choisir ou non d'attaquer son adversaire avec les créatures qu'il contrôle. Attention, les créatures qui n'ont pas la célérité disposent du mal d'invocation. Elles doivent donc attendre un tour avant d'attaquer, mais elles peuvent cependant bloquer. Le joueur défenseur peut déclarer des bloqueurs sur vos attaquants en suivant ces petites règles utiles. Une créature avec le vol ne peut être bloquée que par une autre créature possédant le vol ou la portée. Une créature possédant le contact mortel détruira automatiquement la créature bloqueuse si cette dernière reçoit des dégâts. Une créature avec l'initiative attaquera avant toute autre créature qui ne possède pas cette capacité. Par exemple, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, si j'attaque avec mon élu de Pharika et que l'adversaire bloque avec son capitaine de Stormkirk, eh bien, le capitaine de Stormkirk infligera des dégâts avant d'en recevoir. C'est-à-dire que le contact mortel ici ne fonctionnera pas vu que l'élu de Pharika mourra avant. Une créature avec le piétinement infligera des dégâts aux joueurs défenseurs tant que tous ses points d'attaque ne sont pas encaissés. Le calcul des dégâts. Une créature attaquante inflige un nombre de dégâts égal au nombre inscrit à gauche dans le petit carré situé ici. La créature bloqueuse subit des blessures égales à ce montant et l'enlève à son endurance le chiffre à droite. Si une créature attaquante n'a pas été bloquée, elle inflige des dégâts de combat aux joueurs défenseurs égaux à sa force totale. Les créatures ayant subi des dégâts supérieurs à leur endurance sont détruites et envoyées au cimetière, sauf contre-indication d'une carte placée sur le champ de bataille. Nous avons donc vu la phase de bloc et de dégâts. Passons maintenant à la phase suivante, la deuxième phase principale. Lors de cette phase, le joueur peut poser un terrain si ce n'a toujours pas été fait. Notez qu'il n'est possible que de jouer un seul terrain par tour, sauf encore une fois contre-indication d'une carte sur le terrain, et peut jouer des sorts tant que le joueur a du mana. Et enfin, l'étape de fin ou end phase conclut le tour du joueur. Avant le tour du joueur suivant, le joueur déclarant son étape de fin résout les effets de début d'étape de fin de ses cartes s'il en a. Gagner une partie dans Magic. Pour gagner une partie dans Magic, l'une de ces trois conditions doit être remplie. Premièrement, le joueur adverse ne possède plus de points de vie. Ça peut être 20 points de vie pour des formats les plus courants, ou 40 points de vie si vous jouez en commandaire. Deuxième condition, le joueur qui prend son tour n'a plus de cartes à piocher et donc perd la partie. Et enfin, troisième condition, le joueur adverse possède 10 points de poison. Maintenant que vous savez tout ça, il me reste à vous parler de quelque chose d'extrêmement important dans Magic, la pile. La pile est une tour imaginaire que l'on construit avec les sorts des joueurs. Voici comment ça marche. Le premier joueur lance un sort, par exemple ici, Krenko Mob Boss, et demande sa résolution.
Le deuxième joueur refuse que ce sort aille sur le terrain et lance un contre. Par exemple ici, cancel, qui contre un sort ciblé. Le premier joueur a encore du mana et répond donc à ce contre par un autre contre, ici negate, qui contre un sort non créature ciblé. Par exemple, cancel est un sort non créature puisqu'il s'agit d'un éphémère. Le deuxième joueur ne possède pas de réponse. Voici donc comment cela se résout. La dernière carte à avoir été jouée se résout en premier. Par exemple ici, negate se résout en premier et ensuite le reste suit. Negate contre le joueur 2 et Krenko peut arriver sur le champ de bataille. Notez juste qu'il est impossible de répondre à un éphémère par un rituel, sauf si le rituel a le flash. Voilà, ce sont les bases de Magic the Gathering. Ça aurait été laborieux, je sais, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais je vous assure que si on s'y met, Magic est un jeu qui mérite qu'on s'y intéresse. Allez, moi je vous laisse, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, et sur ce, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao tout le monde.